que, chers villadéennes, chers villadéens. Ah, alors je ne parle pas sur leur micro peut-être. Voilà. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion aussi que je vous accueille aujourd'hui pour cette première réunion publique de la liste Ozon-Lavilledieu, que j'ai l'honneur et la fierté de conduire. Beaucoup de plaisir parce que cette réunion marque le lancement officiel. Allez-y, rentrez. Je reprendrai. Oh, c'est 8h30, non? Oui, sur le journal. Sur le journal, c'était 8h30, mais sur les tracts, c'était 8h. Donc, on a fait 8h15. Merci d'être venu. Bon, donc je vous disais que c'est avec beaucoup de plaisir que je vous recevais, parce que ici, je vous accueille dans cette salle, parce que cette réunion marque le lancement officiel de notre campagne, et que nous allons partager avec vous les fruits d'un travail d'équipe qui a débuté il y a déjà plus d'1 an. D'abord à quelques-uns et puis de plus en plus nombreux pour finir maintenant à 19. De l'émotion aussi parce que se présenter au suffrage de ses concitoyens, c'est pas un acte anodin. D'autant que l'ambition que je porte, l'ambition que nous portons, c'est une ambition pour Lavilledieu au service de l'intérêt général. Donc la soirée va s'organiser en 4 temps. Dans un moment où vous ferez plus ample connaissance avec ceux qui m'accompagnent et qui sont assis derrière moi. Bon, si vous avez compté, malheureusement il y en a 2 qui sont absents ce soir qui ne pouvaient pas être là, donc ils seront présentés par leurs collègues, exactement. Donc ensuite de quoi nous vous présenterons les orientations et les principales propositions de notre programme. Ensuite, ce sera le temps des questions et du débat avec vous. Dont nous savons que c'est toujours riche d'enseignements. Alors avant ces temps-là, le premier temps, c'est, même si beaucoup d'entre vous ici me connaissent, je vais me décrire rapidement. Donc je vais vous parler de moi, c'est pas forcément plus facile, mais et de moi et des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'entourer de 18 autres villadéennes et villadéens pour vous proposer notre candidature. Donc, je suis Stéphane Lévy-Valency, j'ai 49 ans, je suis marié et père de 2 enfants. Je suis arrivé à Lavilledieu en 72, j'avais 8 ans. Je suis un enfant du village, j'ai grandi ici. J'ai vu le village se développer, changer. J'en connais les familles, mais aussi les recoins, les grands événements et les petites histoires. À propos de petites histoires, j'oublie pas qu'à l'origine de l'installation de ma famille à Lavilledieu, il y a un maire. Un maire qui, au plus profond du creux démographique de l'exode rural, dans les années 60, avait compris que le village avait des atouts pour rebondir. Ce maire de gauche, ce maire socialiste, qui a été le grand développeur de la commune, c'est Lucien Ozas. Grâce à cette ambition qu'il avait pour Lavilledieu, il a su profiter immédiatement de la possibilité qui s'offrait à lui d'installer ici le jeune médecin qui avait débarqué chez lui un peu par hasard un dimanche de l'hiver 72, ou 71 plutôt d'ailleurs. 71. Vous l'avez compris, ce médecin c'était mon père. C'est bon. Donc, ensuite, j'ai fait ma scolarité à Lavilledieu, je suis allé au collège à Villeneuve, je suis allé au lycée à Aubenas, et puis à 18 ans à peine, je suis parti à l'université à Grenoble. Mon parcours universitaire m'a conduit jusqu'à l'obtention d'un DEA en économie internationale. Donc ça s'appelle aujourd'hui Master 2, pour ceux qui sont plus jeunes, ceux qui ne connaissent pas le DEA. Ensuite, j'ai mené pendant quelques années des recherches doctorales. Pour autant, tout au long de ces années, je n'ai pas perdu de vue Lavilledieu. J'y suis revenu régulièrement. J'ai participé à des activités sportives, culturelles, activités associatives. Et bon, le foot, j'ai été au fait de la musique, j'ai fait du chant avec récréativité, et puis quelques années plus tard, j'ai aussi participé à la création des Enfarinés. Revenu me réinstaller dans la commune en 97, j'ai eu la chance d'être embauché au syndicat d'initiative dans le cadre d'un emploi aidé. Pendant 4 ans, j'ai donc été l'ambassadeur du village auprès des visiteurs français et étrangers, mais aussi un peu le bureau des renseignements en tout genre.
Mon travail ne s'arrêtait pas là, puisqu'à l'époque, le syndicat d'initiative, c'était aussi un peu le comité des fêtes de l'été. Et dans ce cadre-là, avec les bénévoles, j'ai organisé les vendredis musicaux, la brocante et la fameuse fête de la bière. De cette expérience, j'ai acquis une double conviction. En premier lieu, mettre en valeur le patrimoine, les animations, les commerces et les services du village pour les touristes. Ça valorise aussi le village aux yeux de ses habitants. Ensuite, en second lieu, je me suis rendu compte que le dynamisme était contagieux. Lorsqu'une municipalité donne l'impulsion et soutient les actions, comme c'était le cas avec le syndicat d'initiative, puisque c'était une émanation quand même de la mairie à l'époque, ce dynamisme se diffuse et fait naître de nouvelles idées, de nouvelles envies et de nouvelles réalisations. Cette expérience enrichissante a pris fin pour moi en 2001, puisque j'ai alors eu l'opportunité de devenir assistant parlementaire du sénateur Michel Teston. Depuis maintenant plus de 12 ans, à Privas, je suis non seulement immergé dans les débats législatifs auxquels je contribue pour Michel Teston, mais aussi au cœur des lieux où se prennent les décisions essentielles pour l'Ardèche. Comme vous le savez, le sénateur est l'élu des élus. Dans le cadre de mon travail, je suis donc quotidiennement à l'écoute des maires, des présidents de communautés de communes ou d'autres syndicats intercommunaux. Dans le cadre de ce soutien aux collectivités locales, les interventions auprès des services de l'État, de la région ou du département que je suis amené à faire pour Michel Teston m'ont énormément appris sur le fonctionnement de nos institutions et surtout sur les erreurs à ne pas commettre et les pièges à éviter. En fonction à la mairie, je saurai réutiliser toutes ces précieuses informations. En plus de cela, je connais parfaitement les aides financières qu'une commune peut obtenir pour la réalisation de tel ou tel projet et évidemment à qui il faut s'adresser pour les demander. Le réseau que j'ai ainsi développé n'est limité ni à l'Ardèche ni à la région Rhône-Alpes. J'ai aussi beaucoup appris de Michel Teston. Vous le connaissez ou vous en avez entendu parler comme sénateur ou avant comme président du Conseil général quand il l'était jusqu'en 2006. Et je partage entièrement sa façon d'envisager la fonction d'élu. Être constamment à l'écoute et au service de ceux qui l'ont mandaté. Rester crédible, c'est-à-dire ne rien promettre qu'on sait ne pouvoir tenir. Toujours défendre l'intérêt général, jamais les intérêts particuliers et encore moins son intérêt personnel. Enfin, garder en permanence de la rigueur dans son action. Voilà, en quelques mots, mon parcours. Et c'est ce chemin de vie, cette somme d'expériences successives qui ont porté ma décision de mener une liste pour ces élections municipales. J'estime que je suis aujourd'hui en mesure de mettre à profit mes compétences et mes connaissances pour exercer la fonction de maire de ma commune. Bien sûr, cela ne se fait pas tout seul. Pour cela, j'ai constitué un groupe de femmes et d'hommes représentatifs de la population de la Ville-Dieu, âgés de 22 ans à 75 ans, étudiants, actifs, retraités, issus du secteur public comme du secteur privé. 3 d'entre eux ont même déjà exercé un mandat de conseiller municipal, ici, ou dans une autre commune. Pour nous, c'est un plus indéniable. Ensemble, nous formons une équipe soudée, aux compétences complémentaires, une équipe jeune, prête à mettre son énergie, son audace et aussi son sérieux au service de la commune. Depuis plus d'1 an, je l'ai dit, nous avons commencé à réfléchir à un projet pour la Ville-Dieu. Pour le préparer, nous nous sommes constitués en groupe de travail sur différentes questions qui nous paraissent essentielles pour améliorer la vie quotidienne des Villadéens.